Salut, j'espère que vous allez bien. Pour cette Saint-Valentin, je vous ai concocté les 5 parfums que je pense être le plus appropriés pour cette soirée endiablée et que vous allez, je vous le souhaite, passer. On est parti, je pense pour moi que probablement pour la Saint-Valentin, bien que en fait on est un vieux couple aujourd'hui, donc on le fête pas vraiment, surtout que c'est super commercial, n'est-ce pas? Mais néanmoins, j'aime bien mettre du parfum régulièrement et pour les repas, quand on se fait en amoureux, même si c'est à la maison, je me tournerai probablement vers l'Une Féline de Atelier des Ors. Déjà, parlons à chaque fois, je vous le dis, du packaging. Il y a des feuilles d'or à l'intérieur, je trouve ça vraiment magnifique. Et cette vanille, j'ai pas pris mes onglets dans le bon sens. Cette vanille, c'est une vanille épicée où il va vraiment y avoir de la cardamome. C'est elle qu'on va sentir en priorité, avec de la cannelle et du poivre rose en tête. Et ensuite, on va avoir le styrax qu'on va sentir relativement fort et des notes vertes. C'est une vanille qui va être épicée et verte. Elle sort clairement de ce qu'on a l'habitude de sentir au niveau des vanilles où en fait ça va être très maman, doudou, réconfortant comme par exemple le Imperial Vanilla dont je vais vous parler tout à l'heure parce que c'est aussi une vanille en fonction de ce que vous voulez vibrer pour cette soirée de la Saint-Valentin. Vous pouvez vouloir beaucoup de douceur, de rondeur et dans ce cas-là le Imperial Vanilla sera parfait ou vous pouvez avoir envie de vous sentir super sexy, sachant que bien sûr, à chaque fois quand je vous parle d'un parfum, ils sont tous unisexes pour moi. Il n'y a pas de vanille qui est plus faite pour une femme que pour un homme, vraiment pas. En plus, avec le pH de la peau, tous les parfums peuvent varier. Quand je mets par exemple Imperial Vanilla sur moi, il est très maman, gâteau, doudou, alors que quand mon mari le met, il y a un côté presque balsamique et il y a la cassonade, parce qu'il me semble qu'en fond, il y a de la cassonade et il y a vraiment ce côté cassonade caramélisé qu'on aurait brûlé au chalumeau qui ressort. Et en fait, en fonction du pH, c'est incroyable comment ça peut évoluer d'une personne à l'autre. Donc, à chaque fois, c'est bien sûr unisexe. Et celle-ci, l'Une Féline, c'est pour moi la vanille de la personne qui a envie d'être sexy, que vous soyez homme ou femme, et qui a envie de faire ressortir son côté endiablé, pas dans le mauvais sens du terme, mais confiance en soi et ça, il y a une structure qu'il n'y a pas forcément dans Imperial Vanilla. Pour les comparer, c'est pour ça que je vous parle de l'autre parce que comme ça vous permet un petit peu de saisir ce que j'essaye de vous amener. On va vraiment sentir le baumier du Pérou qu'il y a en fond et le côté musqué qui va venir soutenir la vanille qui est une vanille de Tahiti, qui n'est pas une vanilline, contrairement à par exemple Imperial Vanilla, où c'est une vanilline, donc beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Ici, on a une vanille de Tahiti qui est presque animale, donc il y a un côté suave dans ce parfum et très balsamique avec le baumier du Pérou. Donc il y a vraiment ce côté collant, mais en même temps, le baumier, on sent ce côté balsamique, où ça colle presque, pas aux dents parce qu'on ne le mange pas, mais on sent ce côté gluant, mais pas dans le mauvais sens du terme. Et cette vanille de l'Une Féline, c'est la vanille hyper confiance en soi. C'est un des parfums qui a un super bon sillage de 2-3 mètres, qui a une super méga bonne tenue aussi. Et c'est le parfum, la vanille que j'aime de mes vanilles. Je pense que c'est celle que je porte le plus. D'ailleurs, on le verra. Hein, je vous rappelle juste que j'ai à peu près 70 parfums. Donc, pour que je vide un parfum comme ça, c'est que vraiment, je le porte régulièrement. Donc voilà, ça c'est la première vanille. En tout cas, je ne vais pas vous parler que de vanille ici, mais le premier parfum que je vous recommanderai pour cette Saint-Valentin. Le second, on est toujours sur une vanille, mais on sort de l'ordinaire. On part dans quelque chose de beaucoup plus animal que l'Une Féline de Atelier des Ors. Ici, on est sur Insulo de Jéroboam. Déjà, vous remarquerez qu'on a, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, on a vraiment un parfum. Attendez, j'essaye de faire le focus. On a vraiment un parfum qui est rouge. Attention aux chemises blanches, si jamais vous en portez pour ce soir-là. On a une vanille qui est, pareil, clairement unisexe. Une tenue qui est exceptionnelle, vraiment. Et, alors, pas autant que Guidance, hein, pas on se spray le matin, ça tient jusqu'au lendemain soir sur peau, mais on a un bon 10 heures vraiment facilement. On a quelque chose de très opulent, très, très animal. C'est une vanille qui va avoir du jasmin en note de cœur et un musc en note de fond. À chaque fois que je sens, il n'y a que 3 notes, hein, c'est vraiment vanille, jasmin, musc. Et à chaque fois que je sens ce parfum, c'est fou, en fonction du pH de ma peau, si je suis stressée ou pas, donc mon pH forcément change.
à chaque fois, il change d'odeur. Il a une multitude de facettes que je trouve incroyables. C'est une vanille qui va être presque cuirée. Donc il faut aimer ce côté animal cuiré, presque daim. Il n'y en a pas dans la pyramide olfactive et pourtant on le sent. C'est le jasmin qui est travaillé de cette façon animale. Et je trouve que c'est une vanille qui, du coup, a une profondeur, contrairement, par exemple, si je la compare à l'une féline où on va être dans une structure avec la cardamome, le poivre, etc. et tous ces épices, on va être structuré. Ici, on va avoir une profondeur avec une insulo. On va avoir quelque chose de beaucoup plus dense, plus opulent, quelqu'un qui prend beaucoup plus sa place. Je vois le genre de nana avec une robe fourreau rouge, avec un rouge à lèvres rouge hyper sexy. Pour moi, c'est ça, cette vanille-là. Ou alors c'est l'odeur de, si c'est un homme qui porte ce parfum, ça va être l'odeur d'un homme qui a hyper confiance en lui et qui assume pleinement sa part de féminité, mais pour autant, sur un pH de peau masculine, il va, à mon avis, ressortir encore plus le côté animal et boisé. C'est vraiment un parfum qui est très très beau et j'aime beaucoup le porter en layering avec le Imperial Vanilla et je trouve que les deux font quelque chose de magnifique parce qu'on a le côté animal de Insulo qui a beaucoup de profondeur et la vanilline très légère tout en douceur de Imperial Vanilla qui va apporter justement un sillage très nuageux et là on va avoir la profondeur et les deux ensemble c'est vraiment magnifique. Je vous le redis néanmoins, attention parce qu'il est rouge et que du coup même l'endroit où vous poser le capuchon, ça m'est arrivé de tacher mes étagères de dressing olfactif. Donc vraiment attention parce qu'il tâche vraiment beaucoup. Mais c'est un très 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 beau parfum pour la Saint-Valentin ou en tout cas pour toute occasion où vous avez envie de vous sentir plein de confiance en vous et vraiment avec un côté... Je porte un parfum simple à la vanille, mais une profondeur que je ne trouve pas forcément dans d'autres jus. Le suivant, dont je vous ai déjà beaucoup parlé depuis le début de la vidéo, c'est Imperial Vanilla de la maison Majuri. Vous avez en barre d'infos un code qui est valable jusqu'en février. Donc je vous encourage à l'utiliser dès que possible. Normalement, il me semble que c'était début février. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je vous le mettrai à l'écran. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Et c'est le lien en barre d'infos pour pouvoir avoir, je crois, 20% si je ne vous dis pas de bêtises. Donc vraiment, profitez-en maintenant. Là, on a en note de tête de la cassonade. Donc on a ce côté, ce n'était pas en note de fond tout à l'heure, je vous disais que c'était en note de fond, en fait c'est en note de tête. On a un côté sucre roux caramélisé au chalumeau, où on a vraiment ce côté très réconfortant caramélisé, mais pas le caramel qui colle aux dents, où c'est too much, non. Vraiment une odeur aérienne de caramel. Ensuite, en note de cœur, on a de la rose et du jasmin, encore une fois, donc on a encore ce côté animal du jasmin, mais qui est travaillé tout en légèreté et vraiment arrondi par la rose qui va lui apporter un côté beaucoup plus féminin. Et en note de fond, on a de la vanilline, du coup, cette vanille tout en légèreté et tout en douceur, la maman gâteau. On a de la fève tonka et du caramel. C'est peut-être le parfum qui serait le plus féminin de ceux que je suis en train de vous présenter. Pour moi, il n'y a pas de... On peut tout à fait, même si on est un homme, mettre ce genre de parfum féminin. Bien sûr, en fonction du pH, etc., ça va changer. Néanmoins, il a une rondeur et une féminité, une douceur que j'associe au féminin, avec la rose, en fait, qui vient arrondir les notes de cœur. Et cette vanilline associée au caramel qui le rend, encore une fois, plus rond. Donc, c'est pour moi l'odeur de la maman gâteau, c'est la façon avec laquelle je vous le décris d'habitude. Alors on pourrait se dire, attends, mais moi le soir de la Saint-Valentin, j'ai pas envie de sentir la maman gâteau. En fait, il est doux. Donc si votre personnalité, c'est d'être quelqu'un de doux, de rond, de bienveillant et en sensualité, mais tout en douceur, alors c'est vraiment un parfum qui pourrait vous plaire. Et pour ma part, je le porte aussi en base de layering en fait de beaucoup de mes parfums. C'est pour ça que je voulais vous le mettre dans cette vidéo-là parce que je le porte aussi en layering avec Encens Suave dont on va parler tout à l'heure. C'est d'ailleurs, non, c'est le dernier parfum, je me suis fait ma liste desquels je voulais vous parler, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite, mais je porte Vanilla Imperial en layering avec Encens Suave et ça fait aussi des merveilles, donc vraiment au top. L'avant-dernier dont je veux vous parler, vous allez vous dire, je savais que tu allais parler de ce parfum-là.
c'est Gris Charnel de la maison BDK. C'est le parfum par excellence de, pour moi, la confiance en soi. Il y a petit grain, figue et cardamome en note de tête. C'est vraiment le parfum. À chaque fois, je vous dis, pour moi, c'est le parfum du chai latte qu'on boit alors qu'il ne fait pas beau dehors, mais c'est aussi, je vous l'ai souvent dit, c'est un parfum que j'ai eu du mal à apprivoiser parce qu'il est relativement puissant, il est fort, il a une force intérieure, il structure. C'est pas le parfum, c'est Olivia de Olivia et ses parfums qui dit souvent c'est pas un parfum pour les chatons. Et en fait, je suis assez d'accord. Alors, je suis assez d'accord. Je suis en train de le dire sur ce parfum, elle a probablement pas dit sur celui-ci, mais c'est pour moi un petit peu comme Santal Basmati, c'est des parfums qui ont une profondeur et une puissance. Si vous n'êtes pas forcément habitué aux parfums de niche, vous allez peut-être être rebuté. Et au début, j'arrivais pas à le porter parce que je me disais, ah, je l'aime bien, il a ce goût de reviens-y, mais en même temps, il est puissant vraiment. Il a de l'iris et du vétiver en note de cœur, donc l'iris, ça va être poudré, et le vétiver, c'est une racine qui fait 20 cm et qui a 20 mètres de... enfin, c'est une plante qui fait 20 cm et qui a 20 mètres de racine, donc il y a vraiment ce côté ancrage, présence, puissance, prestance. Et en fond, on a fève tonka et bois de santal, donc c'est un boisé qui va être chocolaté et rond avec la fève tonka, qui va être poudré avec l'iris et en même temps avec cette puissance avec le vétiver et avec cette légèreté et ce petit côté, ce petit twist de fruité frais avec le petit grain et la figue. C'est l'odeur d'un chai latte de quelqu'un qui aurait super confiance en lui et qui s'autorise à porter un parfum qui amène de la structure et qui clairement a un sillage qui est assez puissant, a une tenue qui est très 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 bonne, et donc c'est pas un parfum où on va le mettre en se disant ouais je passe inaperçu. Non, si vous voulez passer inaperçu ou que vous voulez une base de sillage léger, ça va être Vanilla Impérial par exemple, où c'est vraiment un parfum doudou réconfortant. Là on n'a pas quelque chose de doudou réconfortant, on a quelque chose de j'en jette, je m'autorise à être moi et j'assume d'être qui je suis, j'assume de mettre ma mini-jupe pour cette soirée de Saint-Valentin. L'idée, c'est vraiment le parfum de quelqu'un qui s'assume, en fait, tout simplement. Et je finirai sur le encens suave de matière première. Je vous en ai déjà parlé moult et moult fois parce que c'est un des plus beaux encens que j'ai jamais senti. Il a en note de tête du café. Ça va passer vraiment de façon très légère cette première note parce qu'on le sent vraiment pas longtemps. C'est très 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 léger. Et ensuite, en note de cœur, on va avoir de l'encens et de la vanille de Madagascar. Ça va être un encens, comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas un encens juste l'odeur de fumée. Ça va être un encens très rond parce qu'il y a du benjoin en note de fond. Et il y a de la ciste, cette petite fleur blanche. Donc en fait, c'est vraiment l'odeur de l'encens résineux, rond, un lit d'encens sur lequel on pourrait se coucher. Et je vous donne l'exemple et l'image à chaque fois. Si on devait avoir une église, parce que bon, l'église, elle a l'image qu'elle a aujourd'hui, mais moi, dans mon idéal, l'église, c'est là où je peux aller parler pour me sentir entendue par Dieu, en fait, et pas par quelqu'un qui va me juger et me dire répète 3 fois cette prière et tu seras pardonné alors que tu as fait des trucs atroces. J'attends d'être embrassée pour ce que je suis et de pouvoir être entendue et vue pour ce que je suis. Et bien, si l'église c'était ça, elle aurait cette odeur-là. C'est rond, c'est réconfortant, c'est bienveillant. Et en même temps, c'est tout en légèreté, mais avec une puissance incroyable. En fait, c'est la main de Dieu. C'est un gant de fer, une main de fer dans un gant de velours où on a cette douceur, mais cette puissance à la fois. Et si en fait l'église devait avoir une odeur, mais l'église bienveillante et réconfortante, ça serait celle-ci. Donc vraiment un parfum que je trouve magnifique. Au niveau du sillage, on est très très bon. On a un bon 3-4 mètres. Et au niveau de la tenue, je me spray le matin tôt, j'en ai jusqu'au soir et je me sens moi et les autres me sentent aussi. Donc très très bonne tenue et sillage. Voilà pour cette vidéo, elle est beaucoup plus courte que celle que je fais d'habitude. Néanmoins, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé potentiellement de l'inspiration pour cette Saint-Valentin. Si vous avez, vous, un parfum où vous êtes sûr que vous allez le porter pour cette soirée-là, dites-le moi en commentaire, comme ça, dites-moi ce que ça vous évoque, pourquoi vous allez porter celui-là en quelques mots. Ça me permettra potentiellement d'avoir envie de faire de nouvelles découvertes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.